bien, bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le samedi 10 avril, c'est les infos du week-end. Alors je suis en duplex avec Isabelle, toujours en pleine nature. Ça fait du bien de pouvoir se ressourcer à quelques kilomètres ou un peu plus loin de chez soi. Alors, au sommaire cette semaine, on parlera de l'opération collective Aller Vert, de l'opération 1 pour 1. Ensuite, on ira voir un peu ce que c'est que école, famille, quartier, ce projet. Et puis, pour terminer, on parlera de vacances printanières. Et oui, les vacances, ça approche, des vacances un peu particulières. On vous en parle tout après. Alors Isabelle, cette opération collective, c'était quoi là, mercredi ? Bonjour à tous, et moi aussi, je me suis mis en pleine nature pour vous présenter cette info du week-end. Ce mercredi 7 avril après-midi, les 5 centres sociaux de l'ACSRB du Valenciennois ont lancé une opération collective Aller Vert. 4 salariés du centre, 3 services civiques, 1 stagiaire et 2 bénévoles ont formé 5 binômes. Et chacun est allé à la rencontre des habitants dans différents endroits du quartier pour leur demander si tout allait bien, s'ils n'avaient besoin de rien, et aussi pour informer ce que le centre social avait mis en place pendant cette période de confinement cette semaine et aussi durant les 2 semaines de vacances scolaires. Michael, en service civique, et moi avons constitué le binôme de caméraman-reporter. Et nous sommes allés à la rencontre des 4 autres binômes et aussi des habitants. Pour filmer la rencontre, notre médiateur multimédia Thomas Pavard a ensuite retravaillé avec un grand professionnalisme toutes ces rencontres pour que l'on puisse vous les présenter sur Télé du Temple. Reportage. Bonjour madame, on vient vous voir pour savoir si vous avez besoin de rien en fait. On vient de la part du centre social, donc si vous avez mettons des démarches administratives à faire ou des papiers, des photocopies. Tout le temps, on aurait besoin, oui, je sais pas, oui. Donc, est-ce que vous connaissez le numéro du téléphone du centre social? Non. Donc, voyez. Alors, je vous donne un petit papier, vous voyez, dessus, il y a le numéro de téléphone du centre social. Donc, si vous avez besoin, soit, vous dites pour faire des photocopies, si vous n'arrivez pas à faire des démarches administratives ou quoi, vous appelez, on peut vous aider. Ah bon, d'accord. D'accord? D'accord. Et si vous avez besoin d'autre chose, même si vous avez besoin de parler ou quelque chose d'une écoute, il y a toujours quelqu'un. D'accord. D'accord. N'hésitez pas, madame, à appeler. D'accord. C'est gratuit. Donc oui, d'accord. On ne sait jamais non plus. Non, voilà. C'est pour ça qu'on vient vers vous. Pour question des démarches, on ne sait jamais à qui s'adresser. Et ben voilà, là vous pouvez appeler le centre et il y a toujours quelqu'un. Ah bon, d'accord, je suis bien contente. Il y en a une conseillère familiale qui s'occupera de vous et puis voilà. C'est tout, c'est gratuit, donc c'est bien. Comme on est retraité, on ne sait pas tout le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pour du renseignement, justement, je voulais tout le temps avoir le numéro de téléphone, mais j'arrive C'est quoi, pas. 46 46, 64. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Hein, de rien, n'hésitez pas surtout, madame. D'accord. Allez, bon ménage, bon courage et puis oui, bon après-midi. Mais sache que les activités scénaires, elles continuent. Hein. On continue à distribuer des fiches mémoire. Oh ben, ça devient de plus en plus dur. Hein. Ouais, c'est... Tu les réussis quand même. Pas tout ça. Pas tous. Bon, en tout cas, t'aimes bien les fiches mémoire? Ouais, ça va. Ouais. Et donc on t'en déposera, je demanderai à Carole qu'elle t'en dépose pour cette semaine. Et puis sache que là, pour les vacances de printemps, finalement on va faire des activités en famille. Donc si tu veux venir en activité, n'hésite pas. Ouais. Ça sera un créneau, un atelier en famille. Et voilà, vous allez recevoir le flyer dans pas longtemps. Certainement demain, je vais le mettre dans les boîtes aux lettres. Donc du coup, n'hésite pas. D'accord, c'est bien. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Là, cette semaine, on donne un accompagnement scolaire. Enfin, on permet en fait aux familles qui ont besoin d'accompagnement scolaire par rapport à la fermeture de l'école de venir faire leurs devoirs. Et à partir de la semaine prochaine, on fait les vacances printanières. Et du coup, il y aura plusieurs ateliers qui seront proposés. Il y aura des ateliers potagers, des ateliers lecture, des ateliers jeux éducatifs. Il y aura un spectacle aussi, avec des créneaux d'1 heure pour venir voir un spectacle de marionnettes. Du coup, n'hésitez pas à venir, hein. De toute façon, vous allez avoir le flyer. Oui, pas de souci. Voilà. Trop bien la rencontre avec les habitants, ce fut un plaisir d'aller à leur rencontre. Alors je comprends pas trop Thomas. Tu vas nous parler de l'opération 1 pour tous, tous pour un. C'est le truc des mousquetaires ça?
Alors oui Isabelle, tous pour un pour tous pour un, les mousquetaires, c'était un peu comme ça qu'on voit aussi le centre social de Dutemple, ses salariés, ses bénévoles, les habitants du quartier. On était en opération plutôt un pour un, donc un salarié, un bénévole du centre social avec un enfant, un jeune, une famille, une fratrie pour faire ses devoirs, donc dans une salle, un accompagnement à la scolarité, expliquer des notions qui n'étaient pas forcément comprises, mais aussi imprimer tous les documents de l'ENT, donc l'espace numérique de travail. Ça fonctionnait pas toujours, il y avait des petits bugs, et donc au centre, on regarde, on débrouille tout ça pour aussi y rassurer, pour garder le cap, et puis toujours avoir des bonnes notes. Hein. Voilà quoi, et puis essayer de profiter un peu et puis de se sentir bien et puis de revenir après à l'école d'ici quelques semaines en forme, de bonne humeur et prêt à réattaquer le programme avec vos enseignants préférés. Voilà ce que c'est que l'opération 1 pour 1 et on a eu donc plusieurs dizaines de familles, d'enfants qui sont venus jusque vendredi et puis on va continuer encore un peu pendant les vacances pour ceux qui le souhaitent. Hein. Les devoirs de vacances, voilà, ça fait un peu de devoirs de vacances et puis après pour les collégiens sur la semaine après les vacances. Donc l'opération 1 pour 1, ça continue. En tout cas, on peut remercier toute l'équipe, salariés et bénévoles d'avoir été là pour les enfants et puis les familles. Un spécial grand merci à Monsieur Paul Parzijagla, qui du haut de ses 84 ans, directeur de l'école entre 1965 et 1986, et il est venu renforcer l'équipe jeudi après-midi et vendredi matin pour accompagner des enfants en individuel. Ça fait vraiment chaud encore. Alors Paul, merci beaucoup. Et puis maintenant, tiens Isabelle, ça me fait penser tout ça à ce projet-là entre l'école, la famille, les acteurs du quartier. Ça me fait penser au projet école, famille, quartier. Tu peux nous en dire plus ? En fait, je sais pas trop en quoi cela ça consiste. On peut pas toujours tout savoir, hein. Mais quand on sait pas, qu'on ne comprend pas, il ne faut pas non plus avoir peur de demander. Il y aura toujours une personne compétente au centre social pour répondre à nos interrogations. De ce fait, je vais aller demander plus d'explications à notre superbe conseillère Carole. Bonjour Carole, alors on vient vers toi aujourd'hui pour savoir c'était quoi en fait école, famille, quartier, parce qu'on entend beaucoup parler mais on ne sait pas trop c'est quoi. Tu peux nous expliquer ? Bien sûr Isabelle. Donc école, famille, quartier, donc c'est un projet qui est à l'initiative d'ATD Carmonde. Donc pour nous, donc pour Valenciennes, il est géré par la Fédération des centres sociaux. Donc c'est un dispositif qui permet aux enfants la réussite en fait, d'améliorer la réussite de tous les enfants. On a été un peu embêtés avec le confinement, avec la Covid, mais l'objectif c'est qu'on puisse réunir 3 groupes de travail, donc des parents, un groupe de travail de professeurs et un groupe de travail d'acteurs du territoire, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au centre social, qui vont travailler à la mairie, qui vont travailler à la CAF, au département, donc vraiment tous les acteurs du territoire, et on travaille tous sur une même question. Et à la fin, on croise nos idées et on échange ensemble. Donc l'objectif final, c'est qu'on puisse développer un projet tous ensemble pour la réussite de tous les enfants. Et est-ce qu'il y a des familles du quartier qui participent à cette action ? Alors oui, on a donc pour les familles, donc on a 12 parents qui participent. Donc c'est un projet qui réunit des parents donc, du quartier du Temple, des parents de Saint-Va et aussi des parents de Lompré. Tu peux nous expliquer un peu plus les thèmes, en fait, qu'est-ce que vous avez fait lors de ces rencontres ? Alors pour l'instant, on a travaillé donc, sur 2 séances. Donc la première séance, c'était « Qu'est-ce que réussir à l'école ?» Donc en fait, les 3 groupes ont travaillé sur la même question et à la fin, on a pu avoir les informations de tous et voir qu'il y avait des sujets qui étaient communs ou parfois on n'était pas d'accord en fait sur certains sujets. Et la deuxième séance, c'était sur « Qu'est-ce qui aide ?» et « Qu'est-ce qui n'aide pas à la réussite de tous les enfants ?» Donc on parle bien de réussite, donc on parle de réussite globale. C'est pas forcément que la réussite à l'école. D'accord. Merci beaucoup Carole pour toutes ces explications. Merci à vous. Au revoir. Ah, merci Carole. J'ai vraiment compris maintenant qu'est-ce que c'était que ce projet-là. Alors Thomas, dis-moi, après les quartiers d'été, nous avons les quartiers printaniers. Ça consiste en quoi en fait ? Les quartiers printaniers, oui, en fait c'est les vacances printanières, les vacances de printemps un peu particulières, vous l'avez compris, elles ont été avancées de 2 semaines et on ne peut pas faire de collectif. Donc pas d'accueil collectif de mineurs, pas de centre de loisirs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
on peut faire l'opération 1 pour 1 qui se poursuit, et plus pour faire les devoirs, même si on peut encore en faire, mais pour profiter, s'aérer, faire des petites escapades à quelques kilomètres dans le rayon autorisé. Donc qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir faire une activité, un atelier, une sortie avec une famille. Donc un membre de l'équipe du centre social accompagne une famille. Par exemple, on ira avec moi en forêt de Rem ou à la mare à Goriot, aller observer les oiseaux, les tritons, les grenouilles, et puis aller, pourquoi pas, aller monter tout en haut d'un terril et puis voir jusque Arras et pourquoi pas en Belgique. On ira aussi, on pourra jouer avec Manu et Armel de la ludothèque, et puis Carole, donc sur pas mal de créneaux. On pourra aussi semer son potager avec Rachid tous les après-midi. On pourra aussi faire de l'initiation à la photographie avec Thomas Pavard, aussi pareil, dans le quartier, en forêt, en nature, ou tout proche. Hein. On pourra aussi, qu'est-ce qu'on pourra encore faire d'autre? On pourra faire un peu de graphe avec l'association Cité Chaud et notre ami Henri Tétard, que je salue ici. Et puis aussi, on pourra encore quoi faire? Notre ami de la filoche avec les marionnettes. On pourra aussi faire des ateliers marionnettes pour les 3-5 ans, les 6-8 ans, les 10 ans. Enfin voilà, donc une famille nombreuse, pourquoi pas, avec différents âges. Ça correspond tout à fait. J'en oublie encore, évidemment, Corinne et ses ateliers récup et recyclage. Madame Bouchon, ici effectivement, si vous avez des bouchons de liège, des bouchons en fait, voilà, des bouts de céramique, des bouts d'assiette, n'hésitez pas à les déposer à l'attention de Corinne, pas à mon attention, j'ai pas envie de tout stocker dans mon bureau, et donc voilà, c'est une véritable ressourcerie, et on aura encore plein d'ateliers. En tout, c'est 144 ateliers différents, en tout cas, qu'on vous proposera. Et donc, vous avez le flyer qui doit s'afficher derrière moi. Et puis, ce flyer-là, vous l'avez reçu aussi, le programme, dans votre boîte aux lettres. Alors, n'hésitez plus, téléphonez au 03 27 46 46 64 ou sur le numéro de portable qui est indiqué sur le flyer. N'hésitez plus, concevez à la carte votre programme des vacances spéciales, mais des vacances tout de même et des vacances heureuses en famille. Voilà, moi je vous laisse là. En tout cas, j'étais super content de, encore une fois, vous présenter ces infos du week-end. Voilà, on arrive en équipe à bien fonctionner avec cette équipe dynamique et enjouée, positive de présentatrices et de présentateurs de journal. En tout cas, voilà, maintenant je laisse la place à Isabelle pour le mot de la fin. Je vous souhaite un bon week-end et à tout bientôt. Alors, on rencontre nos amis par hasard. Mais on ne devient pas amis par hasard. Jouer, c'est expérimenter le hasard. Mais nul vainqueur ne croit au hasard. Le destin met beaucoup de hasard dans son jeu. Hasard ou destin? La réponse n'est pas si simple. Ne cherchez pas à comprendre le hasard, mais croyez en votre destin. Restez prudents, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Au revoir. Alors Nana, c'était bien, on a bien présenté les infos. Ouais, c'était très bien, beau travail. T'as vu, il y a du temps pour se dire tout, il n'y a pas de filtre. Si, il y a des filtres, mais que dans la cafetière. N'importe quoi.